Bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. L'histoire commence par la présentation d'un hibou géant situé dans une immense bibliothèque à Elbaf. Ce hibou, autrefois connu uniquement comme l'habitant de l'arbre massif de la bibliothèque, révèle finalement son nom, Biblo. Biblo est un être qui vit depuis des siècles dans cette bibliothèque. Il est en réalité le détenteur du fruit du démon Iku no Mi qui lui permet d'agrandir divers objets. C'est grâce à ce pouvoir que les livres de la bibliothèque d'Elbaf atteignent une taille gigantesque. En plus des livres, les capacités de Biblo sont également utilisées pour agrandir les journaux apportés à Elbaf. Bien que le World Economic Times de Morgans ne soit pas officiellement distribué dans le pays, car Elbaf n'est pas affilié au gouvernement mondial, les marins rapportent souvent des journaux de l'extérieur. Biblo utilise alors ses pouvoirs pour agrandir ces journaux afin qu'ils puissent être lus par les géants. Fait intéressant. La précieuse littérature autrefois récupérée d'Ohara est désormais accessible aux géants d'Elbaf. Tout cela grâce au pouvoir de Biblo. L'histoire se déplace ensuite vers la zone de l'école Walrus à Elbaf. Là-bas, Kalen, un jeune géant qui avait été aperçu auparavant dans un bar du port d'Elbaf, réapparaît. En voyant Luffy, Kalen l'attaque avec une épée en bois, apparemment juste pour tester la force de Luffy ou simplement pour s'amuser. Luffy répliquait avec un coup de poing Elephant Gun Gear 3, mais Kalen esquive facilement l'attaque. Zop réprimande Luffy, estimant qu'il en fait trop contre un enfant. Cependant, Luffy rétorque que ce n'est pas grave, surtout puisque Kalen a réussi à éviter son coup. Au lieu de se fâcher, Luffy est ravi de constater le courage et l'agilité de Kalen, déclarant que ce sont des qualités essentielles pour un guerrier géant. Bien que Luffy admire le courage de Kalen, il ressent aussi une certaine tristesse en observant l'attitude des autres enfants géants de l'école Walrus. Contrairement à Kalen, ces enfants préfèrent une vie paisible et rejettent la violence. Certains d'entre eux ont même été terrifiés en jouant simplement avec Luffy. Kalen reste fidèle aux valeurs traditionnelles des géants d'Elbaf, le courage et la ténacité des guerriers légendaires. Revanche, les autres enfants vivent sous l'influence du roi Harald, qui promeut des valeurs comme la politesse, l'amour de la paix et l'abandon de l'image barbare des géants d'Elbaf. À cause de son caractère dur et agressif, Kalen est souvent perçu comme grossier par les autres enfants. En retour, Kalen ne les apprécie pas non plus, les qualifiant de faibles. Dans ce chapitre, il est révélé que Kalen est l'enfant d'un couple mixte composé d'un géant et d'un humain. La mère de Kalen, une géante nommée Ripley, travaille comme professeure de biologie à l'école Walrus. Le père de Kalen est un ancien pirate redoutable et humain. Selon les informations disponibles, cet homme n'est autre que Skopper Gaban, un ancien membre de l'équipage du roi des pirates, Gold et Roger. Après avoir pris sa retraite de la vie de pirate, Skopper Gaban a décidé de s'installer à Elbaf et d'épouser Ripley. Cette situation rappelle celle de Rayleigh, un autre ancien membre de l'équipage de Roger, qui a pris sa retraite et vit désormais à Sabaody avec sa femme, Shaki. Les mariages entre humains et géants ne sont pas inhabituels dans le monde de One Piece, ce qui rend l'existence de Kalen, un enfant métis, tout à fait compréhensible. Il est également révélé que Shanks s'est rendu à Elbaf il y a quelque temps, en partie pour rencontrer Skopper Gaban. Shanks, qui a maintenant décidé de revendiquer le One Piece, semble vouloir contacter les anciens membres de l'équipage de Roger pour discuter de son projet. Après s'être séparés en deux groupes, les membres de l'équipage des chapeaux de paille se réunissent enfin. Groupe de Luffy, qui explorait les environs de l'école, et celui de Robin, qui visitait la bibliothèque d'Elbaf, sont désormais réunis. Robin, Franky, Brook et Jinbe portent maintenant des costumes typiques d'Elbaf créés par Geard, une femme géante talentueuse dans l'art de la couture. Geard est ravie de voir que les membres de l'équipage des chapeaux de paille apprécient les vêtements qu'elle a spécialement confectionnés pour eux. Au cours de leur conversation, Franky exprime son intérêt à voir l'arbre Adam légendaire situé à Elbaf. Saul explique que l'arbre Adam d'Elbaf est le plus ancien du monde. L'arbre Adam pousse non seulement à Elbaf, mais également dans d'autres endroits du monde de One Piece. Pendant, sa taille ailleurs n'est jamais aussi imposante que celle de l'arbre Adam d'Elbaf. Cela intrigue Franky, car il avait autrefois utilisé du bois provenant d'un arbre Adam pour construire le navire Thousand Sunny. L'histoire se déplace ensuite vers le château du village ouest du Monde du Soleil, où deux mystérieuses silhouettes en manteau noir, appelées les Chevaliers Sacrés, apparaissent. Ils utilisent des cercles magiques pour se téléporter jusqu'à cet endroit. En marchant dans le château, les deux chevaliers sacrés rencontrent deux géants en garde. La chevalière sacrée, d'une voix ferme, leur demande où elle peut trouver quelqu'un du nom de Loki. Cependant, les gardes géants semblent surpris d'entendre ce nom, car Loki est connu comme un criminel à Elbaf. L'un des gardes explique même que Loki a tué le roi Harald il y a 6 ans, bien que ce roi ait été un leader aimé de son peuple. Lorsque les gardes retournent la question en leur demandant qui elles sont vraiment, ils commencent à suspecter que les deux chevaliers sacrés sont l'équipage des chapeaux de paille, car les seuls humains connus à être actuellement à Elbaf sont eux. L'attitude des gardes, qui ne répondent pas mais retournent la question, insulte la chevalière sacrée.
Sans hésiter, elle lance une attaque mystérieuse qui fait tomber l'un des gardes géants, gravement blessé et à terre en un instant. Le garde géant restant semble déconcerté, car l'attaque est survenue trop rapidement et était invisible. Cela montre clairement que les chevaliers sacrés non seulement possèdent une grande puissance, mais n'hésitent pas à utiliser la violence lorsqu'ils se sentent insultés. L'attitude arrogante et fière des Tenryu Bito se manifeste clairement dans l'action de la chevalière sacrée. Pendant ce temps, le chevalier sacré ressemblant à Shanks reste silencieux, observant l'action de son ami. Il semble avoir une épée à sa taille, dont la poignée ressemble à celle de Shanks et Griffon, son épée caractéristique. L'histoire se déplace ensuite vers le lieu où l'équipage du Chapeau de Paille se prépare à assister à une fête organisée par les New Giant Warrior Pirates, un groupe de pirates dirigé par Ashwoody. Cet événement est une fête de bienvenue spécialement organisée pour l'équipage du Chapeau de Paille, en signe de respect de la part des géants d'Elbaf. Bien que l'invitation à la fête ait été envoyée, Robin, Chopper, Lilith et Bonnie ont choisi de rester à la bibliothèque des hiboux. Les quatre semblent être fascinés par les connaissances conservées dans cette bibliothèque. Pendant ce temps, Luffy et les autres membres de l'équipage décident de se rendre à la fête en avance. À leur arrivée, Luffy et Usopp sont chaleureusement accueillis par les géants d'Elbaf, notamment par l'équipage de Ashwoody. Les deux se sentent extrêmement heureux et reconnaissants de pouvoir enfin se rendre dans le pays des géants, un rêve qu'ils avaient depuis longtemps. Les géants d'Elbaf expriment leur profonde gratitude envers Luffy et l'équipage du Chapeau de Paille pour leur aide lors de leur précédent voyage. Dory et Broggy à Little Garden, Kashi et Oimo à Enies Lobby, Ashwoodin à Dressrosa. Pour les géants, Luffy et son équipage ont eu un impact majeur sur leur vie. Et maintenant, le destin les a finalement amenés à la terre des géants, Elbaf. Les géants félicitent également Luffy, qui est désormais l'un des Yonko. Ils réalisent combien il est difficile d'atteindre le titre d'empereur des mers, surtout après avoir vaincu deux Yonko puissants, Kaido et Big Mom, lors de la grande guerre de Wano Kuni. Ashwoodin est très fier, car son groupe, les New Giant Warrior Pirates, se trouve sous la protection d'un Yonko aussi formidable que Luffy. Signe de l'amitié profonde entre l'équipage du Chapeau de Paille et les géants d'Elbaf, tout le monde lève son verre de saké et porte un toast. Ce moment devient le point central de ce chapitre, intitulé le verre de l'amitié. Bien que Luffy et ses compagnons profitent de la fête avec les géants d'Elbaf, ils ne réalisent pas encore qu'un grand danger les guette dans ce pays. Deux chevaliers sacrés, qui sont déjà arrivés dans la région du Soleil du Monde à Elbaf, se trouvent non loin de la fête. Cela suggère qu'une rencontre entre Luffy et les deux chevaliers sacrés, dont l'un est une silhouette mystérieuse ressemblant à Shanks, pourrait se produire dans un avenir proche. Jusqu'à présent, plusieurs personnages importants ont été impliqués ou sont supposés participer au grand conflit à Elbaf, le Yonko Luffy et l'équipage des Chapeaux de Paille. Deux chevaliers sacrés dont l'un ressemble énormément à Shanks. Le prince Loki, surnommé le criminel d'Elbaf, sera bientôt libéré de ses chaînes. Loki sera probablement l'un des personnages centraux de ce conflit. Une surprise inattendue est l'implication de Scopper Gaban, ancien membre de l'équipage légendaire de Gold dérogé, qui serait désormais installé sur l'île d'Elbaf. Sa présence ajoute un personnage puissant à la liste des protagonistes de cet arc. À la fin du chapitre, un géant légendaire nommé Jarul apparaît lors de la fête. Jarul est le plus ancien géant jamais vu jusqu'à présent. Son apparition surprend Luffy, surtout en raison de l'épée géante qui semble être enfoncée dans la tête de Jarul. Cependant, Jarul rit de la surprise de Luffy et explique que l'épée est en réalité plantée dans son casque et non dans sa tête. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de suivre les discussions sur les chapitres suivants.